Bonjour. Avant de vous proposer un extrait de ce livre magnifique, dont je parlerai un peu plus tard, je tiens à préciser, quelqu'un, Pascal, je crois, m'a fait remarquer que le volume de mes vidéos était faible, et j'en conviens. Mais j'ai appris ce matin que ma fille aînée avait commandé au Père Noël un micro-cravate pour moi. Donc dans quelques jours, je pourrai faire des vidéos dans de meilleures conditions. Voilà. Et donc là, ce matin, j'ai choisi, dans la série Méditation naturelle, de vous lire un extrait de ce livre, Les carnets de Krishnamurti, qui vient de sortir en poche. Donc cette version-là, les éditions du Rocher, est un peu chère maintenant. Euh, Pour ma part, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un des livres que je considère comme un chef-d'œuvre spirituel du XXe siècle. C'est un livre que je trouve d'une profondeur, d'une beauté, et qui nous appelle à la fois à réfléchir et à lâcher la réflexion. C'est juste étonnant pour moi. Donc là, j'ai choisi ce passage. La conscience ne cesse de recevoir, d'accumuler et d'interpréter à partir des données récoltées. Par tous ses pores, elle reçoit, accumule, expérimente depuis ces données, jugeant, compilant, modifiant. Quand elle observe, c'est non seulement par les yeux, par le cerveau, mais aussi à travers ces données. La conscience aspire à recevoir, c'est en recevant qu'elle existe. Dans ses profondeurs cachées, elle a accumulé les choses reçues au cours des siècles, instincts et souvenirs. Ses sauvegardes, ajoutant sans cesse, ne reprenant que pour ajouter encore. Quand cette conscience observe à l'extérieur, c'est pour soupeser, évaluer, recevoir, et quand elle se tourne vers l'intérieur, son regard est toujours le regard extérieur qui pèse, évalue et reçoit. Le dépouillement intérieur étant une autre forme d'accumulation. Ce processus enchaîné au temps se poursuit indéfiniment dans la douleur, la joie fugace, la souffrance. Mais regarder, voir, écouter sans cette conscience attachée au temps, démarche libérée de tout désir de recevoir, constitue le mouvement global de la liberté. Cette démarche ne part pas d'un centre, d'un point, petit ou étendu. Sa mobilité va donc dans toutes les directions sans la barrière du temps et de l'espace. Son écoute est totale, son regard est total. Cette démarche est l'essence même de l'attention, et l'apostrophe. L'attention ne comporte pas de distraction, elle les englobe toutes. Seule la concentration connaît le conflit de la distraction. Toute conscience est pensée, exprimée ou inexprimée, verbale ou cherchant le mot. La pensée en tant que sentiment, le sentiment en tant que pensée. Jamais la pensée n'est immobile. La réaction qui s'exprime est pensée, laquelle suscite de nouvelles réactions. La beauté est le sentiment que la pensée exprime. L'amour est toujours du domaine de la pensée. Mais l'amour et la beauté existent-ils dans l'enceinte de la pensée? La beauté peut-elle être là où existe la pensée? En termes de pensée, la beauté et l'amour sont les opposés de la laideur et de la haine. La beauté n'a point d'opposé, non plus que l'amour. Le regard sans pensée, sans mots, sans réaction de la mémoire
est tout à fait différent de celui qui s'accompagne de pensées, de sentiments. La pensée ne permet de voir que le superficiel. La vision n'est alors que partielle, ce n'est pas voir du tout. Voir sans la pensée est vision totale. Voir un nuage au-dessus de la montagne sans les réactions de la pensée, voilà le miracle du neuf. Il n'est pas magnifique, il explose dans son immensité. Il est ce qui n'a jamais été et jamais plus ne sera. Pour réellement voir et entendre, la conscience tout entière doit être immobile afin qu'il puisse y avoir création destructrice. Il y a alors irruption de la totalité de la vie et non plus fragment de la pensée. Il n'y a plus de beauté, mais seulement un nuage sur la montagne. C'est la création. Il y aurait beaucoup de choses à dire à partir de cet extrait. Je voudrais pour le moment m'en tenir à une seule, qui me semble de taille. C'est la conscience libérée du temps, des souvenirs, de tout ce qui l'encombre finalement, mais qui est absolument indispensable pour fonctionner en tant que personne humaine dans le monde. Il faut bien en avoir conscience quand même. Parfois certains voudraient tout oublier, tout purger. Alors oui, d'un point de vue psychologique, mais non d'un point de vue fonctionnel. Sinon, on finit en psychiatrie. Ou très mal, ce qui peut-être n'est pas très différent. Et donc, la conscience qui n'est pas encombrée englobe la distraction, nous dit Krishnamurti. Seul l'esprit qui veut se concentrer lutte contre la distraction qu'il juge comme étant un obstacle. Point important. Et l'autre point important qui est le même, c'est il nous parle de ce regard, de cette écoute sans pensée. Et je sais combien ça peut sembler extrêmement lointain, inatteignable, nécessiter des efforts, etc. C'est totalement faux. Moi-même, je me suis heurté à cette incompréhension pendant très longtemps, à me dire, mais j'ai des pensées, donc je ne connais pas ce regard sans pensée. Or, c'était faux par moments. C'était souvent vrai, mais c'était faux par moments. C'est-à-dire que ce n'est pas la présence ou l'absence de pensée qui importe, mais l'implication dans ces pensées. Et quand on ne s'y implique pas, quand on ne cherche pas à les entretenir, ni à les évacuer, quand on ne cherche pas à vider l'esprit, alors on découvre ce qui est toujours déjà là, cet espace infiniment ouvert, cette immensité, la conscience avec un C majuscule et non plus la conscience minuscule dont nous parlait Krishnamurti qui est attachée au temps. Si vous le voulez bien, je vous propose que pendant un instant, le corps détendu, éventuellement les yeux fermés, ça facilite la réceptivité, on se donne à cet espace immense où on ne cherche pas à entretenir ni à lutter contre les pensées, simplement on reste vide, vacant, ouvert. Ouverture même, c'est encore plus précis. Quoi que ce soit qui surgisse dans le champ de la conscience, on n'y prête pas attention. On en a conscience, mais on ne s'implique pas dedans. Et
quand on ne s'implique pas, on redécouvre cet espace immense au sein duquel tous ces phénomènes, les pensées, les sensations, les images, la pensée je, moi, mon, mien, ma, mienne, surgissent, durent un moment puis disparaissent. Donc là, on se montre à la fois très hospitalier, mais en même temps, on ne s'en occupe pas. On cède la place à cette immensité, la présence. Je vous remercie. À bientôt.